le principe de la retouche au code électoral est encore de vigueur. D'accord. Et selon les dispositions de la CEDEAO, à tout moment, dès que le consensus est réalisé dans la classe politique, on peut retoucher. Donc, de mon point de vue, rien n'est encore totalement clos pour qu'on pense à cela. La deuxième chose que je vais dire, c'est que les dispositions chrysogènes du code électoral n'inquiètent pas que l'opposition. D'accord. N'inquiètent pas parce que les membres de la mouvance, on se parle entre nous. Ils ne sont pas sûrs et certains d'avoir 20%. Quelles que soient les combinaisons, ils ne sont pas sûrs d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Donc le problème reste entièrement posé. Et ce n'est pas seulement une question de l'opposition. C'est vrai qu'il y a des aspects comme les répartitions des procès-verbaux dans les bureaux de vote qui ne pourront concerner que l'opposition parce que les autres étant à la manœuvre pourront se tailler la part du lion. Mais je dis que le problème reste entier pour toute la classe politique. Et oui, et je ne sais pas vers où le pouvoir, la rupture, la mouvance, je ne sais pas où ils veulent conduire le pays. Honorable, si la mouvance est aussi inquiétée par le code électoral, pourquoi ne s'accorde-t-elle pas pour une révision? Non, vous savez que c'est une mouvance emprisonnée. Cette mouvance qui, hors micro, se lamente, se plaint, ne peut pas avoir le courage ils attendent que le hockey vienne de celui qui a créé les 3 ou 4 partis, les 2 grands partis et les particules qui les accompagnent. Donc, eux, ils ont cette contrainte de ne pas pouvoir manifester ouvertement. Mais nous, on n'a pas cette contrainte. Donc, ils veulent bien, mais ils sont soumis à la volonté de l'empereur. La volonté de l'empereur. Alors, le seuil de 20% est toujours maintenu tant que le code n'est pas révisé, une disposition que vous avez longtemps décriée. Ne voyez-vous pas que votre chance de participer au partage des sièges au Parlement est très réduite en y allant seul? Non, est-ce qu'on a le choix d'y aller, de ne pas y aller seul? Mais les chances des autres aussi n'est pas intactes, hein, madame. Ça, je vous le dis d'expérience et de ce que je vis. Eux, ils peuvent aller en accord de gouvernance. Est-ce que le Parti Les Démocrates envisage un accord de gouvernance? Non, même avec l'accord de gouvernance, ils n'auront pas 20% dans toutes les circonstances. Ça, je le martèle très fort. Avec le concours de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, non. Ils n'ont aucune chance. Et eux-mêmes le savent. Eux, ils le savent. Ils sont aussi inquiets que nous. Donc, je crois que... mais quand on va entrer dans le mur, comme nous allons droit à l'impasse, bon, c'est eux qui ont la décision. Ils trouveront la formule. Mais, rassurez-vous, madame, si nous n'avons pas les 20% partout, quelle que soit leur alliance de gouvernance ou de parlement, ils ne les auront pas. Ça, c'est ma parole. Alors, le Parti Les Démocrates envisage-t-il un accord de gouvernance? Bon, non, on avait déjà un accord avec les autres partis de l'opposition qui, pour les élections. aux dernières élections, nous avaient mis leurs candidats à disposition. Bon, vous avez constaté que pour l'essentiel, ils ne sont pas allés aux élections. Cette question me paraît dépassée. Nous continuons à discuter
à chercher des solutions avec les autres partis de l'opposition, mais c'est un problème national. Ça, je vous le dis. Honorable Arossi, la question demeure, hein, comment comptez-vous vous y prendre alors que jusque-là, rien ne présage encore que vous allez nouer un accord parlementaire? Non, je vous l'ai déjà dit clairement, accord parlementaire à notre niveau, non. Parce que nous ne sommes que les démocrates au Parlement. C'est vrai qu'on prend appui sur les autres, mais on n'est que les démocrates au Parlement. Et je ne sais pas, l'accord, on l'a déjà fait depuis 2023. On continuera à rechercher le consensus avec nos partenaires, les autres partenaires de l'opposition. Mais ça donnera ce que ça donnera pour tout le monde. Ça, je persiste, je signe et j'appuie. Voyez-vous dans cette disposition un recul démocratique ou un simple durcissement stratégique du jeu politique? Non, c'est un véritable recul démocratique. Un véritable, parce qu'on a supprimé les alliances de partis. Et accord de gouvernance, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Non, c'est un véritable recul démocratique. Bon, les princes du moment, les tenants du pouvoir du moment ont choisi d'oublier le consensus de la conférence nationale. Nous y avançons. Nous en sortirons tous bien ou nous allons tous payer les frais. Mais quand on se rappelle de certains propos tenus par vos collègues du camp adverse après le rejet de la révision de la Constitution et du Code électoral désormais verrouillé, l'opposition ne compte-t-elle pas dans le piège de la mouvance? Ceux qui ont raconté cette baliverne ne pensaient pas qu'ils seraient pris à leur propre piège. Mais nous y voici. Nous, on n'a pas grand regret parce qu'on sait que c'est des gens qui voulaient nous conduire à l'abattoir, mais nous les tenons par la ceinture. Comment les tenez-vous? Oui, mais les 20% s'appliquent à tout le monde. Moi, je ne les vois pas avoir 20% dans la 8e. C'est faux. Quelles que soient les tricheries, quelles que soient les manœuvres, ils n'auront pas 20% dans la 8e. Et à part la 8e, il y en a encore bien d'autres de circonscription. Bien sûr, même la 16e. Ils ne sont représentés par rien à la 16e. Mais nous sommes au pied du mur. Nous allons survivre ensemble ou périr ensemble. Voilà. À moins de 3 mois du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026, un silence total s'observe au niveau de la mouvance comme de l'opposition. L'opposition suit-elle le rythme de la mouvance à cette allure? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez que l'opposition est le maillon, je dirais, faible de la chaîne politique. Vous sortez un candidat aujourd'hui, on va trouver qu'il a un redressement fiscal de 40 milliards. On réfléchit à tout ça. Et eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de le sortir. Ils attendent qu'on leur donne un nom ou qu'ils acclament. Donc la classe politique aujourd'hui, c'est regrettable, n'est plus ce qu'elle était et ce que la conférence nationale a recommandé. Mais nous ne reculerons pas, madame. Autre question de curiosité, honorable Arossi, quelles sont les attentes de l'opposition du parti PRD qui est aujourd'hui en fusion avec l'UPR? Bon, nous, notre souhait, c'est de reprendre les électeurs du PRD. C'est notre souhait. Quand les gens disent que Mbeki, il partira, il n'emportera rien, il se trompe. Mbeki est une icône. Mbeki est un monument de la politique dans l'OME. Et quelles que soient les circonstances, nous on sait que nous, on lui fait la cour. On lui fait la cour. Je n'ai pas personnellement rendu visite. Mbeki
ne sera pas... son rôle dans ce qui arrive ne sera pas nul. Les gens pensent que, en disant que Mbeki va partir avec un air vide, c'est faux. C'est faux. Comme dit le vieux sage de Port-Nouveau, à qui on a demandé pour qui on vote en 2026, il a dit, je vous le traduis en goût, Mbeki Okoué. Donc, ça veut dire que Mbeki, nous, on en a besoin. Et on va tout faire pour que, à défaut d'être lui-même là, à encadrer, qu'il nous lâche ces lieutenants, ça ne sera pas inutile. Il est clair que le Parti Les Démocrates a besoin des électeurs du PRD, mais est-ce que le patriarche Adrien Mbeki est prêt à libérer ou est prêt à se rallier au Parti des démocrates pour les prochaines échéances? Mais les discussions sont en cours. En politique, on ne se jette pas dans les bras d'Orphée sans motif et pour rien. Les discussions sont en cours et avec la haute direction du parti, comme le disent les gens de l'UP parce que je ne sais plus s'il y a encore le R, mais je souhaite que ça aboutisse à de bons résultats pour notre cause commune. Vous avez quand même les signes d'un bon résultat. Pardon? Vous avez quand même les signes annonciateurs d'un bon résultat. Ah, bien sûr, bien sûr. Quelle sortie médiatique oriente un peu ses intentions. Et nous voulons en profiter à fond. Voilà. Le Parti des démocrates a-t-il déjà choisi son duo candidat? Est-ce un duo mixte? Pas encore. Tous les schémas sont sur la table et dans les prochains jours, on va le révéler. Les schémas sont sur la table, donc le candidat n'est pas encore connu au sein du parti. Pas encore. Il y a des propositions dont on discute et dans les prochains jours, on les révélera au grand jour. Alors, croyez-vous que nous sommes dans une nouvelle république, honorable Arossi, depuis les dernières modifications opérées dans la Constitution? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit dans une nouvelle république. Je prête la bonne foi au chef de l'État qui annonce à grand renfort de publicité son départ en 2026. Je lui prête la bonne foi. Donc, vous ne le croyez pas encore? On ne part dans une nouvelle république. Bon, maintenant, les gens font du posting partout. Ils vont attraper des web activistes à droite, à gauche, contrairement à la loi. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, ils disent qu'on est dans une nouvelle république. On va combattre cette république. On va la combattre. Dans un soulèvement, si jamais on disait qu'on se retrouve dans une nouvelle république au Bénin. Vous avez parlé de soulèvement? Oui. Oh, est-ce qu'on ira jusque-là avant de casser ça? Non. Jusqu'où irait-on alors? Oh, on va utiliser les médias, on va utiliser les moyens légaux. Bon, c'est pas extraordinaire. Le soulèvement est un moyen légal, on va l'utiliser. Mais on n'est pas le parti Les Démocrates dont l'insigne, dont ce qu'est la flamme, ne brûlera pas le pays. Le pays va rester, être reconstruit et transmis avec les valeurs aux générations à venir. Alors, honorable Basile Arossi, nous sommes à la fin de ce entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'appeler à l'apaisement pour que la politique n'enflamme pas le pays. J'en appelle au gouvernement pour qu'on se dise le pays a été géré avec sagesse pour leur permettre d'arriver. Parce que le président Yahi Boni a soutenu un candidat qui n'est pas passé. Il a passé la main de façon très pacifique à son successeur. Je souhaite que cette tradition soit respectée. Une dernière question, c'est vrai que je viens juste de demander votre mot de fin honorable. Et quand vous voyez un peu la gouvernance actuelle, quand vous voyez le chef de l'État,
dans ses actions et les idéologies qu'il mène, est-ce que vous le voyez comme un président prêt à partir? Prêt à partir, vous dites? Oui. Oh, bien sûr, moi, je lui prête la bonne foi. Hein. Je lui prête la bonne foi. Bon, maintenant, la déception fait partie du monde des humains. Je lui prête la bonne foi, et je le lui souhaite d'ailleurs, pour qu'il s'en aille. Mais seulement, comme tous les régimes, il est en train, il doit chercher à positionner de ses poulains pour protéger ses arrières. Ça là, c'est humain aussi. Mais à nous de nous battre pour empêcher que tout cela se réalise.